Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir aujourd'hui comment coudre une bande d'encolure pour faire la finition de l'encolure sur un t-shirt, sweatshirt ou tout autre vêtement dans un tissu élastique. Pour pouvoir poser votre bande d'encolure, il faut que votre t-shirt soit au moins cousu aux épaules. Si vous n'avez pas encore cousu les manches, ce n'est pas grave, ça peut être fait après. Et il vous faut évidemment la bande d'encolure qui vous est demandée par le patron. La première étape, c'est de prendre votre bande d'encolure et on va créer une sorte de cercle. Et pour cela, il suffit de positionner les deux extrémités endroit contre endroit et de coudre ici à 1 cm. Vous pouvez y aller au point droit. Une fois que c'est cousu, ma bande d'encolure forme donc une sorte de cercle. Et ce cercle-là, je vais le couper en 4 parties égales. Donc, je vais utiliser ma couture comme premier repère et je vais donc marquer les 3 autres quarts. C'est comme si vous aviez une horloge et que vous voulez marquer le midi, 3 heures, 6 heures et 9 heures. Donc ma couture ici, on va dire c'est midi. Je vais plier ma bande en deux et le pli juste en face, et ce sera 6 heures. Pour garder ce repère, donc je plie bien entre mes doigts et je vais prendre une épingle à tête que je vais glisser dans le pli. Je vais marquer maintenant les 2 autres quarts. En fait, je vais marquer 3 heures et 9 heures. Pour retrouver ces repères, pas bien compliqué, je prends donc ma couture et mon premier repère et je vais les mettre face à face. Je plie à droite et à gauche et chaque pli va représenter un autre quart. Donc ici, avec mon épingle, je vais marquer 3 heures. Et l'autre côté, ce sera 9 heures. Donc j'ai donc dans mon cercle, ici, 4 repères. 1, 2, 3 et 4. Ces 4 repères que j'ai cherchés sur la bande d'encolure, je vais aussi devoir les chercher sur l'encolure du t-shirt. Alors on va procéder de la manière suivante. On n'a pas le repère que j'avais sur la bande à l'arrière. Donc pour pouvoir couper en 4, je vais utiliser comme repère les coutures ici d'épaule. Je prends donc ces 2 coutures d'épaule et je les mets face à face. Ça va me permettre de bien plier mon t-shirt en deux. Donc, je prends ici et je me mets à plat. Mes 2 coutures d'épaule sont bien face à face. Je plie, je crée ici du coup un milieu. Ça va être le milieu devant. Je mets un repère avec une épingle. À l'arrière ici, je plie correctement. J'obtiens en fait mon milieu dos. Alors souvent l'erreur qu'on fait après, on se dit c'est bon, j'ai mes autres repères, ce sont mes coutures d'épaule. Eh bien non, vous oubliez tout de suite ces coutures d'épaule. Elles ne nous servent que à faire les 2 premiers repères ici. Maintenant il va falloir chercher les autres quarts. On va dire dans le dos on a midi, on a 6 heures, on doit chercher 3 heures et 9 heures. Pour cela, on va prendre les 2 épingles qu'on a là, donc milieu dos, milieu devant. On les met bien face à face et on plie. Et vous allez voir que ce nouveau pli ne correspond pas à notre couture d'épaule. Ce qui paraît finalement tout à fait logique, puisque quand on a une encolure dans un t-shirt ou autre, le décolleté devant est bien plus profond que notre encolure dans le dos. Donc on n'a pas la même distance de tissu. Donc j'ai marqué mes côtés et regardez maintenant. Ça c'est mon quart, ici c'est 9 heures. Et regardez où se situe la couture d'épaule, pas du tout au même endroit. Puisque notre encolure dos est beaucoup plus petite que notre encolure devant. Donc les quarts ne sont pas aux coutures d'épaule. Je le répète parce que c'est vraiment l'erreur qui revient à chaque fois. La question est, pourquoi est-ce qu'on doit séparer notre encolure et notre bande d'encolure en 4 parties égales? Tout simplement parce que notre bande d'encolure est plus petite que notre col là.
Donc il va falloir qu'on tire dessus quand on va la placer vraiment là sur notre encolure. Donc pour éviter de tirer plus d'un côté que de l'autre et de déséquilibrer finalement le résultat qu'on veut obtenir, on a séparé en 4, histoire que quand on tire de la même façon à gauche qu'à droite. Pour placer votre bande sur l'encolure, vous allez prendre votre bande et vous la mettez sur l'envers. Le t-shirt, lui, vous le gardez sur l'endroit. Personnellement, je commence toujours par le milieu dos et je place la couture de ma bande au milieu dos. Simplement, je trouve ça plus discret de le placer à l'arrière, mais bon, vous pouvez faire comme vous voulez. Je place donc ma couture ici au niveau du repère d'épingle, endroit contre endroit. Je prends toujours une autre épingle pour bloquer. Tout simplement, si jamais je dois recommencer parce que je me suis trompée, ça m'évite de devoir rechercher à chaque fois l'écart. Je prends ensuite ma bande. Hop. Et je vais placer épingle contre épingle. Donc là, je suis sur un quart, ça correspondrait à 9 heures. Je place donc une troisième épingle pour bloquer mon milieu devant. Et mon dernier quart ici sur le côté. Je me mets donc bien bord à bord, vous voyez ici. Par contre, pour l'instant, je ne plie pas ma bande en deux. Tout simplement pour une histoire de confort. Pour placer, là, je veux juste vérifier déjà si mes quarts correspondent, si j'ai assez de tissu au niveau de ma bande. En tirant, on voit que ça va se mettre en place. Donc, c'est bon. Je vais pouvoir maintenant ajuster. Pour ajuster la bande avec l'encolure, il va falloir tirer. À chaque fois, vous tirez entre deux repères d'épingle. Et vous faites une partie après l'autre. Donc, en général, je tire bien. Je prends à ce moment-là les épingles que j'avais en trop. Et j'en place déjà une. Je travaille toujours encore avec la bande ouverte. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez faire cette opération en pliant tout de suite votre bande en deux. C'est comme vous voulez. Donc, je vais faire tout ceci hors caméra. C'est plus pratique pour moi. Donc, vous tirez bien, vous mettez une épingle à chaque fois. Et ensuite, on va plier la bande en deux. J'ai fini de placer mes épingles. Si on observe, on voit bien que ma bande d'encolure est plus petite que mon encolure. Donc en fait, quand on va coudre, il va falloir tirer pour que les deux tissus soient à la même distance et bien bord à bord. Donc maintenant que j'ai fait tout ça, je vais replier en fait ma bande d'encolure en deux pour que mes trois tissus se rejoignent et soient bien bord à bord. Donc je replie en deux. Et en fait, je prends simplement l'épingle qui était là et je repique, cette fois-ci, mes deux couches de bande d'encolure et mon encolure, donc mon t-shirt. J'aime bien procéder comme ça, je trouve que c'est plus facile à manipuler que d'essayer de placer en fait votre bande pliée en deux tout de suite. Parce que souvent, justement, ajuster ici les trois, plus tirer en même temps, c'est pas forcément évident. Donc, vous trouvez, la façon de faire qui vous correspond le mieux. Une fois que tout est en place, il va falloir coudre. Alors, concernant la couture, comme nous avons ici du tissu élastique et que c'est un endroit où il va y avoir beaucoup de tension à chaque fois qu'on va enfiler le t-shirt, il faut coudre avec un point élastique. Je vous laisse regarder sur votre machine à coudre ce que vous avez comme choix en point élastique. Alors, petite précision quand même, moi j'aime bien procéder comme ça. Avant de faire ma couture définitive, et plutôt que de faufiler, je vais faire une première couture à 1 cm en point droit. Alors oui, cette couture en point droit n'est pas la couture qu'il faut utiliser normalement, puisque en point droit, mon fil va finir par casser, à force justement de tirer sur le tissu. Mais ça va me permettre, de vérifier que ma bande se place bien sur mon encolure, et de me donner un repère exact à 1 cm. Et comme ça, quand je vais pouvoir retourner ma bande, je verrai l'effet que ça donne, si c'est joli ou pas.
Si je dois défaire, ce sera bien plus facile à défaire qu'un point élastique, un triple point ou autre. En général, moi, une fois que j'ai fait cette couture au point droit, je passe directement à la surjeteuse. Et ce point droit va finir par disparaître de lui-même, il va casser et on ne verra pas la différence. Vous, si vous avez une machine, vous allez repasser simplement pile par-dessus avec votre point élastique. Je vais commencer ma couture au niveau de la couture dans ma bande et quand je couds, je place toujours en fait mon tissu avec la bande vers en bas. Alors pourquoi? Parce que simplement quand je vais tirer, ça va me permettre de bien voir si mon t-shirt là, mon encolure, est bien à plat contre la bande. J'ai placé mon tissu sous le pied, mon aiguille ici va coudre à 1 cm du bord. J'ai aussi allongé mon point droit, tout simplement pour pouvoir le défaire plus facilement si besoin. Et maintenant pour coudre, il va falloir que je tire. Mais alors je tire légèrement sur mon tissu pour que mon tissu blanc vienne se caler pile à la même distance que mon tissu bleu. Je ne dois pas avoir de pli, mais je ne dois pas non plus tirer excessivement parce que sinon ça va froncer après. Donc l'attention que je mets, c'est juste pour pouvoir bien plaquer mon tissu de t-shirt, donc ici le blanc, contre ma bande d'encolure et j'y vais. On n'oublie pas quand on démarre la petite marche arrière. Et vous allez faire tout le tour comme ça. Alors, petite précision, faites attention aussi quand il y a les épingles, vous pensez à les enlever, à prendre votre temps à bien replacer votre tissu. Si vous voyez que ça fait un pli, vous tirez, mais comme dit, pas trop non plus. Prenez le temps de placer à chaque fois, quitte à avancer que de 3 ou 4 cm à chaque fois. On n'est pas pressé, on avance, on s'arrête, on prend le temps de tout replacer. Vous voyez ici, mon tissu fait beaucoup trop de plis, il va falloir que je tire. Et je mets en place et je prends le temps de vérifier. C'est aussi comme ça que vous aurez une belle encolure. Une fois que j'ai fait cette première couture au point droit, je vous rappelle, je vérifie du coup si mon encolure rend bien. Alors, ça veut dire quoi rendre bien? Déjà visuellement si ça vous plaît et aussi si vous avez fait une couture régulière, c'est-à-dire que la distance là que vous avez sur votre bande d'encolure est la même partout. Ça arrive justement quand on dévie d'avoir un endroit où par exemple vous allez avoir une bande tout d'un coup beaucoup plus petite ou au contraire beaucoup plus grande. Donc c'est à ce moment-là que vous vérifiez. Si besoin, vous coupez votre couture, cette première couture d'essai finalement, et vous refaites pour que ce soit propre. Une fois que c'est validé, vous allez repasser du coup sur votre couture en point droit avec votre point élastique pile dessus. Ça pose en général pas trop de problèmes. Donc, soit triple point, enfin ce que vous avez sur votre machine, vous faites des tests d'abord, à la surjeteuse évidemment si vous en avez une et que vous êtes à l'aise avec. Une fois que vous avez fait votre couture définitive en point élastique, il va falloir s'occuper du coup de notre marge de couture qui a tendance à rebiquer. Donc, on va la plaquer vers le bas du t-shirt. On la voit ici, un peu avec l'épaisseur. Et il va falloir faire une surpiqûre. Donc pareil, ça va dépendre du point élastique que vous avez sur votre machine. Vous pouvez utiliser l'aiguille double si votre machine le permet. Faites aussi des essais d'abord. Ou si vous avez une recouvreuse, c'est encore mieux. Et vous venez faire votre finition, votre surpiqûre, juste en dessous. Ça va vous permettre de plaquer du coup cette marge de couture vers le bas. Et il n'y aura aucun problème, c'est-à-dire que ça ne rebiquera plus vers le haut comme on a ici. Avant de faire la finition en surpiqûre, une fois qu'évidemment tout est validé, on va aussi pouvoir dégarnir un peu là au niveau de notre couture dos, parce que ça fait beaucoup d'épaisseur. Alors vous pouvez prendre une paire de ciseaux et ici dans la marge de couture, vous pouvez enlever donc ces coins qui ne servent à rien et qui font des épaisseurs. Ce sera un peu plus agréable dans le dos, même si on ne les sent pas. Et ça vous facilitera la couture de la surpiqûre. Donc ici, on vient d'enlever des épaisseurs. J'ai fait ma surpiqûre en simple triple point pour garder l'élasticité. Je vais donc pouvoir enfiler le t-shirt sans craquer mon encolure. Sinon,
Pour la surpiqûre, évidemment, vous allez choisir, vous, une couleur plus discrète, soit blanc pour avoir une finition quasiment invisible, soit pourquoi pas prendre une couleur coordonnée avec, par exemple, votre bande d'encolure. Par contre, là, il faut que ce soit vraiment nickel parce que le moindre défaut va se voir. Autre point, comme là, je n'ai pas utilisé ma surjeteuse. C'est vrai que la finition au niveau de la marge de couture n'est pas forcément très jolie. Par contre, ce n'est pas un souci, quand vous portez le t-shirt, personne ne verra ceci. Et sinon, on pourra mettre une bande de propreté, mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo.